Bienvenue dans votre émission Oui Parlons Français, le programme éducatif et de la maîtrise du français dans le monde. Avant de commencer, voici le sommaire. Premièrement, nous aurons les définitions du mot mélancolie, du nom acide désoxyribonucléique, généralement appelé ADN en sigle, et du verbe absoudre. Deuxièmement, un portrait. Notre choix s'est porté sur Aimé Césaire. Ensuite, un pays, la République française ou la France. Et enfin, un adage et des questions auxquelles vous allez réagir tout juste après. Toutefois, voici votre page comédie. Grand-père, tu connais la mélancolie? La mélancolie, oui, c'est un homme qui boit beaucoup d'alcool comme ça. Les mouvements là, c'est mélancolie. Grand-père, tu connais l'ADN? Je connais mon petit-fils. Tu peux me décortiquer l'ADN? C'est facile. Association des droits nationaux. Grand-père, on m'avait dit si on voit l'ADN, c'est dans le corps. Mais l'ADN, c'est la démocratie d'un corps. Un corps, c'est ça la démocratie. Grand-père, connais-tu le verbe absoudre? Oui, mon petit-fils, c'est l'action de souder les deux bois. On soude comme ça les deux bois. Connais-tu Aimé Césaire? Oui, c'est un homme qui pêche les poissons de la grande rivière à l'Équateur Mambenga. Ce type-là, c'est Aimé Césaire. Grand-père, oui, mon fils. Connais-tu la France? Ah oui, mon petit-fils, c'est un village, c'est un pays. C'est quoi la capitale de la France? La capitale de la France, c'est Mbandaka. Oh! Oh! Première rubrique. Les définitions. Le mot du jour est mélancolie. La mélancolie est un mot féminin qui, par définition, est l'état de tristesse sourde accompagné de pensées pessimistes, caractère de ce qui inspire la tristesse et parfois qui a tendance au suicide. Exemple, la misère de Frédéric le fait sombrer dans la mélancolie. Le nom du jour est acide désoxyribonucléique, généralement appelé ADN en sigle. C'est le principal constituant de chromosomes qui sert de support à l'information et à sa transmission héréditaire. Et quand on dit chromosome, on voit chacun des éléments du noyau de la cellule en nombre constant pour chaque espèce. Le verbe du jour est absoudre. Absoudre est un verbe transitif du troisième groupe, se définissant comme l'action de pardonner quelqu'un ou une faute au nom de Dieu ou au nom des hommes. Synonyme, laver. Exemple, si ce n'est pas par le nom de Dieu, nul ne saurait absoudre le péché par son nom. Deuxième rubrique. À présent, parlons du portrait. Il s'agira d'Aimé Césaire. Et c'est tout de suite. Aimé Césaire fut un écrivain, poète et homme politique français, défenseur ardent et convaincu de la négritude, dont l'œuvre exprime toute la révolte du peuple noir contre les colonisateurs. Né en 1913, il mourut en 2008. Il était fils d'un inspecteur des impôts et petit-fils du premier enseignant noir de la Martinique. Il obtient une première bourse d'études pour entrer dans un lycée de Fort-de-France en 1924. Suite à ses aptitudes remarquées par ses professeurs, lui permit d'obtenir une seconde bourse pour poursuivre ses études à Paris en 1931. Aimé Césaire poursuivit ses études de lettres à Sorbonne. S'étant rapproché de plusieurs étudiants antillais et africains, Césaire fonde la revue L'Étudiant Noir avec Léopold Sédar Senghor et son ami Léon Gautran Damas, tous pères de la négritude. Sachez que la négritude est un concept et mouvement littéraire, né dans le courant des années 1930 et inauguré par ces trois personnages. Troisième rubrique. Le pays du jour est la France. La France est un État du continent européen, précisément d'Europe occidentale. La superficie du pays est de 672 369 km². La population est estimée à plus de
67 314 000 habitants en 2015. La langue officielle et nationale est le français. Voici les drapeaux du pays. L'étoffe qui porte l'emblème et les couleurs de la nation et de l'unité du pays. La devise du pays est liberté, égalité, fraternité. L'intitulé de l'hymne national est la Marseillaise. La monnaie nationale du pays est l'euro. L'indication téléphonique du pays est le +33 ou 0033, suivi du numéro privé de la personne. Sans oublier que la date de l'indépendance du pays est le 14 juillet 1789. La capitale de la France est Paris. Paris est la ville la plus peuplée d'Europe, le symbole de la culture française, le siège de nombreuses organisations telles que UNESCO, OIF et j'en passe. La France possède une influence notoire en matière politique, économique, militaire et culturelle en Europe et dans le reste du monde. Grand-père, faut t'informer. Quatrième rubrique. Il est temps de partager l'adage du jour. Ce qui fait l'homme n'est pas sa couleur de peau. Petit commentaire, peu importe la couleur de peau, la vraie valeur de l'homme est liée à sa vertu ainsi qu'à ses potentiels intérieurs. Les questions. Nous tendons tout doucement vers la fin de cette édition. Ceci dit, voici les questions. L'homme dispose de combien de chromosomes? De quelle nationalité était Aimé Césaire? Quelle est la ville la plus peuplée de France? Nous sommes arrivés au terme de ce numéro. Sachez que ce programme Oui, parlons français est en train de promouvoir l'éducation et la maîtrise du français dans le monde. Retrouvons-nous très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.